Toujours plus loin et toujours plus haut. 30 années de vie dans la peau d'une goth, un vrai roman. Stéphanie, figure emblématique du milieu et modèle goth de référence. 30 ans de Paris gothique, Stéphanie y est chez elle avec Mirail, son cousin, afficher son style comme une religion, une fierté goth. Mirail, Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui t'a amené à être goth déjà? Mon mental. Ton mental. Ça veut dire quoi? Ça veut Il est dire, très noir. J'ai des idées constamment sombres. J'aime le sombre, j'aime la teinte noire, j'aime tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la mort, parce que s'il y a la vie, automatiquement il y a la mort. Ouais. Ça veut pas dire obligatoirement que tu es attiré par la mort, tu as une fascination pour la mort. Non, puisque je l'ai tatoué, j'ai la moitié de la vie et la mort. D'accord. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ça veut dire quoi, être attiré par la mort? On y passera tous un jour. Ouais. Mais je pense qu'après la mort, il doit y avoir autre chose. Et j'espère que ce sera bien mieux que maintenant. Comment on explique à papa et à maman que le fiston veut prendre d'un seul coup? Combien de centimètres d'ailleurs? Voyons un petit peu. 20 cm de semelle et là 17. Voilà la taille. D'accord. Parce qu'à la base, tu mesures combien? 1m82. 1,86. 1,86. Moi, je suis obligée de mettre les doubles pour avoir les mêmes tailles que lui. D'accord. Et pourquoi cette envie de se surélever? On domine le monde. Ah, c'est ça. On voit tout arriver, Et le que ce poids, soit de non, loin. j'aime bien le poids aussi. Oui, le poids, ça fait les gens. Le poids? 1,5 kg. Moi, j'aime. 1,5 kg à Elles chaque... sont très lourdes, oui. D'accord. Et donc on marche. une envie de dominer le monde. C'est-à-dire qu'on se fait tellement agresser, il vaut mieux savoir ce qui va nous arriver dans la tronche avant. Et que ça arrive On de le loin. voit de loin. Alors le bonheur, parle-moi de ce bonheur d'être goth. C'est... Je sais pas La comment liberté d'être définir. soi-même. La liberté d'être La soi-même. liberté d'être libre soi-même, de de pas penser. être dans une cage. T'as déjà vu un goth faire un tag sur un monument? Non. Nous, on respecte. Et c'est nous qui sommes diabolisés. Alors que c'est nous qui sommes diabolisés. Pourquoi? Parce qu'on s'habille comme ça. Et ça dérange. Moi, je trouve pas ça normal. Bon, et alors, combien de temps goth encore? Jusqu'à la fin de la fin? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin? Et même après. Et même après. Et même après. Justement, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous êtes croyant? Non. Oui, mais pas dans la même chose que les gens. Voilà. On a nos croyances. On a quoi une croyance. C'est quoi votre croyance? Il y a quelque chose, Mais quoi? pas de bon, pas de mauvais. Mais Il a pris la mort, voilà. ça j'en suis sûr et certain. J'espère qu'elle sera bien meilleure la suivante, j'espère. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 3 jours. Bah, tu Ciao. sais dire ça, salut Oli. Ciao. Bye. Bruxelles. À 16 ans, Andy fait partie de cette nouvelle génération de goths assez éloignés des codes originels du mouvement. Andy vit sa passion à 200% et ne pense plus qu'à deux choses. Sa garde-robe et à la prochaine soirée qu'il passera avec ses potes. Alors comment ça t'est venu toi? Raconte-moi. Depuis combien de temps t'es gothique? Ça a commencé assez tôt. C'est en allant, surtout en soirée pour moi, c'est surtout en voyant les fringues de certains, je me disais, ah là là, ils sont beaux et tout, ils ont vraiment des fringues magnifiques, j'aimerais être comme eux et voilà quoi. Maintenant, bon, j'essaie de plus d'être comme eux, mais j'essaie de créer mon propre style bien à moi. Pourquoi pas avoir été rappeur, je sais pas moi, rocker? Est-ce que t'as voulu te démarquer ou alors c'est vraiment un choix bien réfléchi? Non, c'est un choix. Moi, je le suis devenu naturellement. Voilà, j'aurais pas voulu être rappeur ou bien dans un autre style parce que dans un autre style, je me sens mal. Je suis même sans être gothique, j'étais pas forcément bien accepté ni rien. Le mouvement gothique, franchement, il y a beaucoup de tolérance et on est beaucoup mieux. On rencontre des gens qui sont bien dans leurs bottes et bien souvent, chez les gothiques, on est moins détraqués que dans les autres styles. Tes parents, vos parents, ils pensent quoi Ben, moi, ils sont de très votre ouverts. culture? Ils sont très ouverts, ils acceptent tout. Et ma mère, elle aime bien partager mes goûts musicaux et tout ça, même les vêtements et tout. Donc il y a une très bonne entente et ils voient bien qu'il n'y a pas de point négatif chez nous quoi, et tout. Donc ça se passe vraiment bien, ils acceptent beaucoup. Même si au début, je comprends bien que ça n'a pas forcément été facile non plus pour eux. Ils ont eu peur au début? Ils ont eu peur? Au début, en fait, ils ont eu peur parce que ils ont pensé en fait que je me reliais à un groupe sectaire. Je l'ai fait rentrer dans une soirée gothique, ma mère et tout ça. Et ça s'est très bien passé. Elle a rencontré tous mes amis et tout ça.
Et même les plus âgés, quoi, et tout ça, qui sont dans la cinquantaine, elle a vu que c'était des gens stables et très bien, quoi. D'ailleurs, maintenant, elle est très amie avec certains, donc voilà, quoi. Même si le mouvement goth est avant tout musical, c'est aussi par la mode qu'il s'exprime. Alors si vous êtes comme moi et que vous ne connaissez rien aux différents styles goth, je vous propose un rapide défilé des 4 tendances majeures. Bienvenue chez Darkland, le temple de la mode goth à Paris. D'abord, les néo-romantiques. C'est celui et celle qui portent de la dentelle, des décolletés généreux, du satin, du velours, des jabots, du froufrou, des lacets. Il va à des pique-niques dans les jardins à la française, son livre préféré, Les fleurs du mal de Baudelaire, sa chanson Clair de lune de Debussy, son film Nosferatu de Murnau. Le goth rock, c'est la résille, le mini-short et le bruit du zip mêlé au craquement de cuir. J'aime bien ça, moi. Des crochets, des lanières, des piercings partout. Le gothic rock a sa chambre tapissée de posters de Robert Smith et aime le look androgyne de Placebo. Ensuite, c'est le post-punk. C'est le revival du No Future londonien. Les Sex Pistols viennent de sortir leur nouvel album et on aime le côté sombre de Vivienne Westwood. On met des collants serrés, très serrés. On a du gel plein les cheveux et du noir plein les yeux. Et pour finir, c'est 2020, c'est la science-fiction et c'est le look cyber. Des tuyaux, encore et toujours des tuyaux pour manger, pour se coiffer ou pour danser sur de l'électro et de la musique industrielle. Du fluo partout et une collection de DVD hallucinante sur laquelle trône Metropolis de Fritz Lang et Blade Runner de Ridley Scott. Voilà pour le tour d'horizon des 4 courants majeurs de la mode goth. Le goth moderne a tendance à mélanger tous ces styles à l'image de Stéphanie qui a vu toute l'évolution des 30 dernières années de look gothique. Pour elle, c'est une manière assumée de se jouer des époques et du temps qui passe. À l'origine, ça, c'est du cyber goth. C'est des cyber goth, les pompes, voilà, donc. non, les flosses. Ouais. Les machins à poil. Ouais. Si je les enlève, ça, c'est plutôt, on va dire, industriel. Tout ce qui est matière vinyle ou des choses comme ça, c'est industriel. Ouais. Mais moi, je mélange de tout. D'accord. J'ai pas un style. Je peux mélanger d'une chemise à jabot en coton avec du vinyle. Ouais. Ou du velours avec du vinyle. J'ai toujours du vinyle. Niveau vêtements, tu vois, je mets des plaques électroniques sur mes chaussures. Tu vois, je mets des vis. Ouais. Je customise, je mets des tuyaux à l'intérieur. Je peux mettre des lumières pour aller en soirée ou des trucs comme ça. Quoi. Là, on peut dire aussi que ça, c'est néo-romantique aussi. Voilà, les manchons. Ouais, je les ai brûlés. Ouais. Oui, je fais ma conne. J'en mets mes chiots. Allez, les toutous, on se calme. Les gants. Bah, les gants, ça fait un peu rock. Punk. Punk rock. Ouais. Vinyle, on peut penser que ça fait SM, mais bon, bah voilà, quoi. Serre-taille, c'est ce qu'il y a de plus classe. Les femmes en ont tellement porté pendant des années à en souffrir. Ouais. Parce que je veux dire, celui qui veut essayer de me violer comme ça, il en a pour un mois. Hein. Ah ouais, je suis harnaché. Il y a tout enlevé, c'est pas la peine. Tout le monde prend des photos, hein. Même les lentilles. Je sors jamais sans mes lentilles. Ouais, ces lentilles-là, ça va, c'est facile à porter, ça? Non, mais moi, je les ai tout le temps. Depuis 6 h ce matin, je les ai. Depuis 6 h ce matin. Et je vais les garder jusqu'au soir. Je montre pas mes yeux. Tu sais, il y a tellement de souffrance dans le monde. Je me mets une barrière sur les yeux. J'adore. Moi aussi, je m'adore. Allez, on continue à se balader. Ceci dit, on a quand même des yeux magnifiques dessous. Des magnifiques dessous. Non, des Non, magnifiques des yeux. yeux magnifiques Ah, des dessous. yeux magnifiques. Ah oui, non, mais des Oui, magnifiques quand même. dessous, on en a aussi. Heureusement. Mais ce qui est incontournable pour les goths, ce sont les new rock. C'est pour elle que tout le monde vient voir Cara, la spécialiste de ces semelles compensées vertigineuses. Combien de centimètres? 9. J'ai 9 ou 13. Là, pour le moment, j'ai la 9 cm, mais je peux avoir de la 13 cm plus tard. D'accord. Et Cara sait exactement quel new rock fera le bon look.